Alors actuellement, on est dans une parcelle, la parcelle numéro 947. Donc cette parcelle-là, c'est une régénération naturelle de chêne Cécile. Et donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle le deuxième dégagement. Le dégagement, à quoi ça sert? C'est une opération qui consiste à repérer les semis naturels de chêne comme ça, et puis ensuite à venir couper toute la végétation concurrente qu'il y a autour. Ouais, on chouchoute ces petits chênes-là pour les faire sortir et puis pour qu'ils voient la lumière, quoi. On conserve l'essence objectif et les fruitiers, mais l'essence précieuse, et puis on élimine tout le reste. Donc ça va être plus du bois blanc, du charme, du tremble, du saule peut-être. Le néflier, en fait, c'est une essence qu'on va garder, et puis comme d'autres essences, par exemple, on va avoir de la lisier, du merisier, des essences précieuses comme ça. On peut avoir aussi plein de petits arbustes. C'est bien pour la biodiversité, puisque en fait, quand on va passer ici dans les bandes et qu'on va travailler en dégagement, toutes ces essences-là, qui représentent vraiment pas forcément une menace pour le chêne et qui sont bonnes pour la biodiversité, on va les garder également. Du coup, ça va permettre de créer une sorte de mélange, voilà, pour pas qu'il y ait vraiment que du chêne, quoi. Tu as un chêne ici qui est déjà plutôt bien développé, qui commence à se faire sa place, qui est assez bien sorti. Mais tout autour, avec cette écorce un peu plus sombre, en fait, tu vas avoir des charmes, le plus fort concurrent du chêne. Le charme, il se développe, comme on peut le voir, beaucoup plus vite. Là, tu vois, tu as le bourgeon terminal du chêne qui est là-haut, et les charmes, ils sont largement au-dessus. Là, vu qu'on est sur un deuxième dégagement, on va pas tout couper, ce qu'on appelle réter. Parce que si on coupe toute la végétation concurrente réter, en fait le chêne il va avoir trop de place. Et nous en fait on fait une espèce de dosage, on va dire, où on veut lui faire de la place, qu'il ait de l'accès à la lumière pour qu'il se développe bien, mais dans un sens on veut quand même le garder un petit peu concurrencé pour pas qu'il prenne trop de place et qu'il s'étale de trop. Parce qu'en fait ce chêne là, si on le met trop en lumière et qu'on coupe la végétation concurrente beaucoup trop basse, eh ben, il va se dire, moi je suis super bien ici, j'ai de la lumière de partout, il n'y a plus rien qui me gêne, donc je vais faire énormément de branches et je vais m'étaler. Sauf que nous en forêt, ce qu'on veut, c'est produire quand même du beau bois et des beaux fûts bien droits. Donc on va couper cette végétation concurrente un peu plus haute pour le maintenir un petit peu compressé quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle le maintien du gainage. Tu vois tout de suite la différence entre une zone qui a été travaillée et une zone qui n'a pas été travaillée, puisque là, on a vraiment cet aspect où c'est broussailleux, où c'est un peu le fouillis entre guillemets. Et nous, une fois qu'on passe et qu'on va venir travailler cette zone-là, tous les grands charmes qui sont ici, cette végétation-là, elle va être rabattue, et du coup, qu'est-ce qui va dépasser? Il dépassera plus que les chênes, quoi. Donc ça voudra dire qu'on a fait du bon boulot et qu'on les a bien mis en lumière. Mais tu vois, ceux-là, par exemple, c'est des chênes qu'on va pas forcément, on va pas forcément les dégager, puisque en fait, il y a déjà ceux-là qui sont à côté. À ce stade-là du peuplement, tu vois déjà les chênes que tu vas conserver et ceux où c'est un petit peu une cause perdue, entre guillemets. Celui-là, c'est une cause perdue. On va pas le dégager parce qu'il est trop petit. Il n'a pas eu assez de lumière, il a été trop concurrencé. Par exemple, lui, on va plus le favoriser, puisque voilà, lui, il est fort, il est sorti comme il a pu, on l'a bien aidé, et puis maintenant, il se débrouille bien. Et voilà, du coup là ça illustre bien. Juste avant on parlait de ce petit chêne là qui était fortement concurrencé. Et donc là je suis venu autour avec la machine et puis j'ai coupé vraiment tous les charmes qui me gênaient. Et puis là il a bien la tête à la lumière, et puis là il est tranquille pour à peu près 2-3 ans, quoi. On fait jusqu'à 3, des fois, voire 4 dégagements pour que les chênes puissent vraiment sortir de la végétation concurrente. Et là, c'est le deuxième qu'on fait. Si on finit ce dégagement-là et qu'ensuite on ne fait plus rien par la suite, déjà ce sera du travail qui aura été fait pour rien. On s'est un peu donné pour sortir les chênes, etc. et pour leur donner un avenir. Donc si ensuite on fait rien, il y a toute cette végétation qui va repousser et puis qui va venir les étouffer. Il va y avoir une forte mortalité, et puis il n'y aura plus beaucoup de chênes sur cette parcelle, quoi. Et surtout en forêt d'Orléans, c'est vraiment du chêne qu'on veut produire parce qu'il se plaît bien ici, quoi. Donc il faut continuer à les dégager puis à les chouchouter pour qu'ils se développent.